La rentrée a remplacé les vacances, les nombreux touristes ont quitté notre département et l'automne commence à s'installer. C'est donc la saison qui permet de dresser les bilans, et vous venez de le faire, en particulier celui du tourisme. La cité médiévale de Montcornel aurait pu devenir une porte d'entrée touristique de notre département. Malheureusement, personne ne comprend où en est ce dossier. Nous avons suivi quand vous avez souhaité soutenir et financer le projet à ses débuts. Au total, ce sont près d'1 million d'euros d'argent public qui auront été dépensés par différentes collectivités. Il s'agit donc d'un sujet sérieux. En mars 2022, nous apprenons que la société coopérative d'intérêt collectif était en liquidation. En toute hâte, vous avez demandé à l'Assemblée départementale de s'engager dans une association, une forme juridique encore non définie, sans aucun statut. Une demande d'engagement de votre part, sans même savoir quelles pourraient être demain les conséquences financières pour notre collectivité. 2 mois plus tard, lors de la décision modificative, un déblocage de 100 000 euros a été inscrit pour ce site. Encore une fois, nous avions demandé des éléments concrets en termes juridiques, budgétaires, ainsi qu'un plan d'affaires. Par voie de presse, durant l'été, vous avez affirmé qu'après réflexion, vous refusiez de recapitaliser la SCI, car, je vous cite, avec un montant de 100 000 euros, cela aurait été un pansement sur une jambe de bois. Et je confirme. Qui n'aurait couvert que les salaires pour 3 mois uniquement. Et je confirme. Vous avez donc fait inscrire des sommes au budget de l'Assemblée pour vous rendre compte 2 mois après que cet argent n'était pas utile. Tout l'été, la cité de Montcornel est donc restée close. Mais finalement, vous avez souhaité son ouverture pour 3 week-ends d'animation et de découverte autour de l'univers des Rougemont, en recrutant 3 ex-salariés. Ces zigzags dans la conduite de ce dossier nous paraissent complètement contre-productifs et désespèrent les bénévoles et donateurs qui se sont investis sans compter depuis 10 ans dans ce projet. Oui, Montcornel est un site d'échange et de passage des savoirs. Et il peut apporter une richesse importante et faire venir des touristes dans notre département. Mais non, nous ne pouvons pas continuer à avancer à tâtons. Nous demandons donc, Monsieur le Président, qu'une étude soit lancée sur la viabilité du site avec des propositions de plusieurs hypothèses de plan d'affaires. Nous souhaitons aussi que les donateurs et les bénévoles puissent trouver une place légitime dans le fonctionnement. Lorsque ces éléments seront présentables, alors nous pourrons collectivement juger d'une intervention financière départementale. Dans Loin d'Aran, une autre occasion manquée nous est apparue cet été. C'est avec regret que nous avons constaté la non-ouverture de la cuivrerie de Cerdon. Elle avait été conçue comme outil stratégique phare du développement touristique indinois. Or, l'été est passé et l'inauguration ne semble toujours pas poindre. Peu de communication officielle n'a transpiré sur ce sujet cet été. Mais nous savons qu'une entreprise a fait défaut sur le chantier et que nos agents de la régie sont réquisitionnés pour poursuivre les aménagements. Alors, Monsieur le Président, dites-nous où en sont les travaux et quand pourrons-nous inaugurer ce lieu que vous avez tant promu. Nous sommes d'ailleurs toujours interrogatifs sur la méthode qui consiste à mutualiser les moyens, notamment humains, avec le musée des soieries de Jurieu, qui apparaît à nos yeux, comme le dit l'expression, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Là-dessus, c'est avec constance que nous avons dénoncé des coupes drastiques que vous avez opérées sur les politiques culturelles à votre arrivée en 2015. Pourtant, nos sites départementaux et particulièrement nos musées peuvent jouer un rôle majeur dans l'attractivité touristique. Nous attendons depuis des années une feuille de route claire et ambitieuse sur nos musées. Vous avez par exemple souhaité refonder le musée de la Bresse avec un nouveau nom, le Domaine des Saveurs. Pour autant, cet espace aux potentialités incroyables n'est toujours pas devenu un lieu où le sens du goût est stimulé pour les visiteurs. Nous sommes au milieu du gué, c'est toute la question des projets de ces fleurons muséaux dans lesquels la collectivité a tant investi par le passé que nous devons travailler. Quand allons-nous travailler en commission, puis en session, à une feuille de route et ainsi pouvoir juger des moyens que vous souhaiterez y consacrer? Je citais à l'instant le travail que nous appelons de nos vœux en commission sur un autre sujet. Les conseillers départementaux ont cette fois-ci été convoqués. Il s'agit du SEMA départemental de mobilité. Sur cette question, vous avez commencé le chantier tambour battant en 2021, multipliant les réunions, et nous demandons d'être auditionnés très rapidement à l'échelle des SCOT. L'enthousiasme des premiers jours s'est assez rapidement
estompée. Et aujourd'hui, nous vous interrogeons, et vous avez en partie répondu, sur la volonté politique d'avancer sur ce plan qui serait une occasion d'être ambitieux sur les mobilités pour nos habitants. Or, nous apprenions la semaine dernière en conférence des présidents de PCI que ce schéma ne serait présenté qu'à l'automne 2023. Vous venez aujourd'hui de nous dire qu'un rapport serait présenté à la session de décembre. Nous sommes, vous avez beaucoup insisté dessus dans vos propos liminaires, en train de vivre une crise énergétique majeure. Les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés hors aide de l'État. Il serait donc temps pour le département qu'il puisse agir. Nos tènements fonciers le long de nos routes départementales sont un outil existant, formidable, qu'il faut saisir. Nous réaffirmons ici, comme nous le faisons depuis le début de l'année, que le Conseil départemental doit s'investir maintenant sur la question des véloroutes. Nos routes sont insuffisamment sécurisées pour être utilisées par des vélos dans la mobilité au quotidien. Or, de nombreux Alignois pourraient éviter certains déplacements en véhicule si on leur donnait de bonnes conditions pour se déplacer à vélo. Rappelons que le vélo électrique est en train de révolutionner les modes de déplacement car il permet, avec peu d'efforts physiques, de réaliser des distances. Nos villes et nos cantons doivent être connectés par le biais de voies cyclables qui pourraient suivre nos routes départementales pour créer un grand réseau primaire de véloroutes. Les intercommunalités et les communes pourront ensuite se raccorder à nos efforts et offrir un nouveau service public utile aux habitants en cette période de crise de l'énergie. Mais les véloroutes sont aussi un outil de rayonnement touristique. Cela fait écho à mon propos introductif. Nous le savons, les cyclotouristes dépensent leurs euros dans les départements qu'ils traversent en nuitées, en restauration et en produits culturels et touristiques. Et nos agents des routes, bourrés de talent, sont des fonctionnaires parmi toutes les collectivités les plus à même de travailler sur ce projet. Et c'est donc bien au département de s'atteler à cette tâche. Nous avons une occasion unique de nous démarquer, de briller, d'anticiper sur l'avenir et d'être utiles aux habitants dans la limite de nos compétences. Je vous remercie.